Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de la chaîne, l'appli OSEF. On va parler d'un certain type de contenu qu'on connaît tous plus ou moins, à savoir ces applications qui sont plutôt marrantes mais qui vont pas vraiment changer le cours de notre existence. Et aujourd'hui on va parler de l'application Phonopaper, une application qui peut facilement faire votre après-midi. Avec celle-ci vous allez pouvoir lire du son sur du papier. Et quel genre de choses doivent pouvoir être écrits sur du papier pour que ça fasse du son. Ce genre de motifs qu'on pourrait être tenté d'appeler des phonogrammes, vu que l'application s'appelle Phonopaper, un phonogramme qui par définition doit être lu par un phonographe. Sauf qu'un phonographe c'est ça, et ça lit pas des dessins. Non, ce genre de graphiques ce sont des sonogrammes. Mais bon, apparemment lorsque vous marquez sonogramme sur Google, vous tombez plus sur des photos d'échographie. Alors oui, ce sont aussi des sonogrammes, plus précisément des ultrasonogrammes. Oui, parce que cette technologie peut être utilisée dans beaucoup de domaines. Les sonars, les radars, l'étude des chants des animaux, sismologie... Mais le cas qui nous intéresse ici, c'est la musique. Il serait quand même temps maintenant de faire un petit test. Sur internet, on peut retrouver beaucoup de morceaux. On peut par exemple avoir la toccata, du Mozart, du Lully. Et vous pouvez aussi créer vos propres sonogrammes. Hey, salut à tous les amis, c'est David Laval Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mes jeux. Ouais, je me suis beaucoup entraîné pour cette petite séquence. Ouais. Alors bon, je crois qu'il a un petit peu de mal avec les paroles, hein, je vais pas vous mentir. Bon, il a un petit peu de mal avec les paroles. Donc comme il préfère de la musique, on va lui mettre de la musique. Moi je vais un peu vite, j'avais pas trop le temps de finir. Ça marche bien avec des instruments, hein. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu à cette vidéo. J'articule extrêmement bien cette phrase, j'espère que ça va bien passer. Merci à toi. Salut. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu à cette vidéo. J'articule extrêmement bien cette phrase, j'espère que ça va bien passer. Merci à toi. Hein? Ça passe. Les signaux faits pour l'application ont deux bandes, en haut et en bas. Et son but c'est de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour les petits physiciens qui veulent lire des vrais graphiques avec cette application, il faut savoir 2-3 petites choses. Tout d'abord, les sonogrammes sont des représentations graphiques de la fréquence, donc en Hertz, en fonction du temps, en secondes, pour la plupart du temps. Ce qui veut dire qu'il faudra ajuster la fréquence du graphique avec celle de l'application, et faire de même avec le temps. Attention, rapide protocole que j'ai créé. Il vous faudra enregistrer 3 fréquences. J'ai pris 440 parce que c'est la fréquence de base émise par un diapason, et puis après je suis allé de 100 en 100, j'ai fait 540 et 640. J'ai enregistré pour ces 3 fréquences, ça nous donne 3 images avec donc 3 barres, et ici 4 égale 400, 5 égale 500, 6 égale 600, et puis vous faites pareil pour les secondes. J'ai oublié de le préciser, mais plus la fréquence est haute, plus le son est aigu, et plus il est bas, bah plus il est grave. Voilà, fin de l'aparté scientifique. Bon, c'est vrai, peut-être que j'ai perdu la moitié de mon audience en jouant les Dr Nozman. Le fait de pouvoir créer des messages illisibles pour ceux qui n'ont pas l'application, c'est vrai que c'est assez marrant. En tout cas, j'espère que cette application vous aura plu, et cette vidéo par la même occasion. N'hésitez pas à vous abonner et à pouce bleuter la vidéo, c'est un verbe qui existe, et également à m'envoyer vos sonogrammes. Oui, ça fait beaucoup de choses à faire, j'espère que vous avez noté. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde.